Oh, hello people of the internet. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo The Power of Makeup, où on ne maquille que la moitié de son visage. Voilà, j'adore, ça m'éclate. Je l'ai déjà fait cette vidéo en 2015, donc vous voyez, j'avais le droit de recommencer. Ça fait longtemps. C'est parti. Alors, c'est parti. Donc je ne vais pas faire dans la facilité, je vais maquiller mon côté gauche. La facilité, ce serait de maquiller le droit, parce que ça, déjà mon côté gauche est plus, j'allais dire plus moche. Il a plus de soucis que mon côté droit, c'est-à-dire que le cerne est beaucoup plus marqué à gauche, j'ai ma rosacée qui est beaucoup plus marquée là aussi. Donc ce serait facile de maquiller le côté droit, d'autant que je suis droitière, donc c'est plus facile pour moi de maquiller le côté droit, et de laisser celui-là, le contraste serait beaucoup plus important. Mais je ne vais pas tomber dans la facilité, je vais maquiller le côté gauche. Pourquoi? Déjà parce que j'aime pas la facilité, et en plus parce qu'il est mieux éclairé, donc vous verrez mieux, donc c'est plus intéressant pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme fond de teint? Je vais mettre le Luminous Silk d'Armani, tiens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il est toujours sorti sur ma table, je l'aime beaucoup ce fond de teint. Un pinceau à fond de teint, please. Je vais prendre celui de Sana. En hommage à sa marque. J'ai pas mis ces pinceaux dans mes favoris 2021, sortis en 2021, parce que je savais qu'elle allait arrêter sa marque, et donc je n'étais pas sûre de combien de temps on pourrait encore trouver les produits, donc je voulais pas vous mettre des produits que vous puissiez pas trouver, mais ils faisaient partie, ils étaient dans ma tête, ils étaient dans ma liste. Donc Sana, encore une fois, bravo. Bravo pour avoir lancé cette marque, bravo pour avoir décidé de l'arrêter, parce que ça te convenait pas. C'était pas ça qu'il te fallait, et vraiment, chapeau, respect absolu. Donc, et ce pinceau à fond de teint est génial. Si cette vidéo sort, et qu'il y en a encore, parce que je crois que les produits sont sur son site, sur le site d'Autrera Beauty, les produits sont disponibles, enfin ceux qui restent en tout cas, jusqu'au 15 janvier, avec des réductions monstrueuses, donc probablement là il n'y a déjà plus rien, mais bon, je vous le signale quand même. Et ce pinceau à fond de teint est démentiel. Je suis bien contente de l'avoir. Je vais le garder précieusement. Je vais tout garder précieusement de cette collection d'ailleurs. Ça deviendra collector, précisément. Bon, moi j'en ai pas assez. Il est bien ce fond de teint, mais il n'est pas tout à fait assez couvrant. Je me suis habituée, c'est marrant, je me suis réhabituée à plus de couvrance. Vous voyez là, ça fait pas une différence dingue, c'est pas intéressant d'en mettre plus. Il faut dire aussi que ce pinceau diffuse tellement bien la matière, vous pouvez pas vous faire maquillage keki avec, c'est pas possible. Est-ce que je vais devoir prendre... Ouais, je vais devoir prendre mon petit miroir, je serai mieux. Ce sera plus confortable pour tout le monde. Vous ne m'aurez pas en énorme plan dans la figure. Et moi, je verrai ce que je fais. Ce qui est quand même pas mal. Et je maquille ma bouche aussi, pour effacer sa couleur. S'il y en a qui se posent des questions sur mon tatouage de la bouche. Ouh, ça y est, on commence à voir quelque chose, j'ai l'air d'un fantôme. Puis alors d'autant plus avec l'œil qui ressort. Je regrette pas de l'avoir fait, mais si c'était à refaire, je le referais pas. Parce que ça a été très bien fait, hein, c'est pas la question. Mais en fait, la couleur, bah, c'est trop. Je trouve ça quand même un poil rose. Vous voyez, c'est un poil rose quand même. Moi, je voulais ça comme résultat. Je voulais un truc beige. Bon, bah, manifestement, c'est pas possible. Et puis, ouais, ça vaut pas vrai. Enfin, alors si on a vraiment des asymétries énormes, ou qu'on a une bouche pas du tout colorée et qu'on veut qu'elle soit colorée, enfin ce genre de truc, dans mon cas, c'était un peu un délire de confinement. Vous savez, il y a des gens qui se sont teints les cheveux en rose quand ils étaient confinés, ce genre de truc. Moi, c'était ça. C'était le seul truc qu'on pouvait sortir pour faire ça, à un moment, entre deux confinements, où c'était un peu... j'ai besoin de faire quelque chose. Les gens qui se sont fait tatouer, enfin de fait, ça c'est un tatouage. Alors, vous voyez, ça couvre pas assez ma rosacée. Après, je suis pas obsédée par l'idée de la couvrir. Hein. Il y a un truc important avec cette vidéo, le principe de cette vidéo, c'est que le but c'est d'assumer et d'aimer les deux. Et moi, c'est tout à fait ça. La plupart du temps, je suis pas maquillée en réalité. D'abord parce que j'ai la flemme, parce qu'il faut se démaquiller le soir. Parce que j'ai du mascara, ça me gratte les yeux, et depuis maintenant que je sais que j'ai de la rosacée, j'essaye. Je me dis c'est une raison de plus de ne pas me maquiller trop souvent, parce que je me dis, je pense pas que le maquillage joue sur la rosacée, à part si le fond de teint est très parfumé, mais j'ai pas des fonds de teint très parfumés,
J'en ai qui sont un peu, celui-là ne l'est pas, c'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui. Je me dis, bon, moins on en met sur la peau, mieux c'est. Donc, toujours faire ça. Et puis en plus, moi je m'en fous complètement de ne pas être maquillée. Je veux dire, vraiment, je peux aller maintenant, mais quasiment. Est-ce que j'irai à un rendez-vous pro avec quelqu'un que j'ai jamais rencontré pour la première fois sans maquillage? Non. Donc quand même, j'ai encore ce truc social. Mais alors sinon, au quotidien, même pour aller voir des amis, même pour aller déjeuner ou dîner chez des amis, enfin des occasions un peu festives entre guillemets, je m'en fous complètement. Donc c'est vraiment, je fais comme je le sens. Je me maquille quand j'ai envie. Bon, à part, je vous dis, si j'ai un rendez-vous pro là, la semaine prochaine, un rendez-vous avec des gens que j'ai jamais vus, bon, bah, je vais me maquiller pour pas leur faire peur. Mais sinon, ouais, non, c'est plus un truc. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on est bien avec ou sans, quoi. Et moi, vraiment, je me sens bien avec ou sans. Alors, donc là, c'est le moment où j'ai l'air d'un fantôme avec l'œil rouge. C'est merveilleux. Mais sinon, sur la peau, moi, en fait, le fond de teint sur moi ne fait pas une différence monstrueuse sur la peau. Un petit peu, parce que j'ai des taches quand même. Vous voyez, ce côté-là, on ne le voit pas. C'est pour ça que c'est bien que je maquille l'autre aussi. J'ai quand même des taches, donc là, ça unifie. Mais c'est pas... Surtout que celui-là, comme je vous dis, il est assez peu couvrant. Donc c'est ce qui fait une énorme différence, c'est l'anti-cerne. Donc je prends mon anti-cerne Clarins, bien aimé. Et je fais un petit mélange entre le light et le medium light. Et le medium. Le light, comment il s'appelle? Le light et le medium. Parce que le light est un peu trop light pour moi. Et le médium est trop foncé. Pardon. Excusez-moi, mais je fais mes mélanges sur mes doigts, donc je suis obligée de me concentrer un peu pour pas en mettre des tonnes et gâcher du produit. Voilà. Et moi, je le mets toujours au doigt parce que c'est ce que je préfère. Je trouve ça pratique, précis et on ne gâche pas de produit dans un outil. Ça m'énerve toujours de gâcher du produit dans un outil. Donc, est-ce que vous voyez bien? Je fais ça. Hop. Et ensuite, et j'en profite, je couvre ma rosacée avec. Touc, c'est très pratique. Et ne croyez pas les gens qui vous disent après 40 ans, il faut arrêter de mettre son anti-cerne en triangle, ou je sais pas quoi. J'en ai presque 52, ça marche toujours. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'état de la peau et du visage. Il y a des gens qui, à 60 ans, en font 20 de moins, et des gens qui, à 40 ans, en font 20 de plus. C'est généralement pas de bol, c'est la génétique, c'est aussi le fait de se mettre au soleil, donc ça, c'est un truc vraiment choisi. Mais c'est pas l'âge civil ne fait rien à l'affaire, j'ai envie de dire. Et pour le skincare, c'est un peu pareil. Vous n'avez pas besoin de produits pour peau mature si votre peau n'est pas mature, même si vous avez l'âge d'avoir une peau mature sur le papier. Et voilà, ce truc est une merveille absolue. Regardez la différence. D'un seul coup, là, ouf, j'ai l'air vivante, quoi. De l'autre côté, j'ai l'air vivante, mais en mauvais état. Alors, et il est dément. Vous voyez, il est déjà sec, ça brille déjà plus. Extraordinaire. Ensuite, je vais poudrer, parce que moi, je poudre toujours, sauf le fond de teint de Lisa Eldridge, mais sinon, je poudre toujours mon fond de teint avec ma poudre préférée. Ah, j'ai du fond de teint partout. Ma poudre préférée, qui est la By Terry rose machin, là, en version libre. Donc, je vais poudrer. C'est plus une habitude qu'un vrai besoin. L'été, j'ai besoin, parce qu'il fait chaud et je brille, comme tout le monde. L'hiver, c'est plus parce qu'en fait, cette poudre a un rendu tellement joli. En fait, elle participe à faire un joli teint. Ah, j'ai oublié de couper le son de mon ordinateur. C'est formidable, ça va faire ping à chaque fois qu'un mail va arriver. Elle participe à rendre à peu près n'importe quel fond de teint magnifique. Vous voyez, elle a un effet floutant extraordinaire. J'adore cette poudre. J'en descends une boîte par 3 mois, là où une personne normale en descend une boîte par 3 ans, à peu près. Alors, tout ça est un peu... Comme j'ai un col roulé, ça passe. Si j'avais un décolleté, ça n'irait pas avec la couleur de mon décolleté. C'est un poil rose. Et c'est pas la faute de la poudre, c'était déjà un poil rose avant. Donc c'est un peu plat et un poil trop neutre, trop rose pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma poudre qui malheureusement là, pour le coup, je crois qu'elle est complètement discontinuée, qu'on n'en trouve plus, à part la couleur la plus foncée, ce genre de truc. Moi, il m'en restait une, la Neo Nude Fusion en 5,5 d'Armani, qui est une merveille. Quand on... C'est une poudre de finition, en fait. Elle permet de... C'est comme un bronzer très clair. Vous voyez, si je vous montre comme ça, vous ne voyez pas parce que ça ne focus pas, évidemment.
Vous voyez la couleur, on la voit à peine, quoi. Et je vais la prendre avec un autre pinceau de Sana que j'adore, qui est le... Je suis pas sûre que ce soit le pinceau à poudre. Où est-ce que c'est le pinceau à poudre? Il y a juste des numéros dessus, donc ça va me dire... Moi, je l'utilise pour la poudre, je l'adore. Ils sont tellement doux, ces pinceaux. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si je mettais un peu de bronzer. Avec ce truc. En fait, j'en mets globalement un peu partout pour réchauffer le teint. Si vous avez un fond de teint trop clair, vous voyez, hop, ça réchauffe le teint, ça redonne de la vie. Cette poudre, pour ça, elle est géniale. Malheureusement, je ne lui ai pas trouvé vraiment d'équivalent. Après, j'ai pas beaucoup cherché. Hein. Comme vous savez, moi, je suis plus concentrée sur les sorties skincare que sur les sorties maquillage. Du coup, il y a peut-être des produits qui sont sortis qui peuvent la remplacer. Moi, j'ai pas vu. Mais je vous dis, je suis pas au courant de tout. Voilà, ensuite je vais faire mes sourcils. Alors, pour ça, d'abord je les brosse, pour si jamais il y a des miettes dedans, ce qui arrive quand même malheureusement trop souvent. C'est soit le sérum, soit la crème. Ah, mais là, il n'y en a pas, c'est merveilleux. Ça veut dire que tous les produits que j'ai mis aujourd'hui sont des produits qui ne peluchent pas. Très bien. Et je vais prendre le produit que j'utilise tout le temps en ce moment pour faire mes sourcils, qui est un crayon Anastasia. C'est le Brow Wiz d'Anastasia, vous savez, ce truc taillé hyper fin avec une petite brosse de l'autre côté. Et là, la couleur, elle est géniale pour moi, c'est Ash Brown. Donc c'est un brun froid, très froid. C'est parfait pour moi, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors, et je vais faire ça moi mes sourcils, je les fais assez légèrement. C'est-à-dire que je remplis un peu ici, vous ne voyez rien évidemment. Je remplis un peu ici. Voilà, et je remplis ici, bah, ça tombe bien que je fasse le côté gauche parce que c'est le côté qui est le plus clairsemé sur la tête. Donc c'est pas mal. Et je remplis un peu ici, un peu... Oh, vous voyez vraiment rien, je suis désolée. De façon un peu... De toute façon, je vais brosser après, donc ça n'a pas besoin d'être parfait. Voilà, et je résiste à la tentation d'en mettre trop parce que c'est moche. Voilà. Je reprends ma brosse. J'espère que la lumière n'est pas... Il fait beau aujourd'hui, donc j'ai pas allumé pas mis de lumière artificielle. J'espère qu'on n'a pas la même lumière de bocal que dans la vidéo de la semaine dernière, parce que j'ai vu après, j'ai essayé, même pour la vignette, de réajuster la couleur. C'était impossible, c'était le bocal total. J'ai dit, bah tant pis, c'est la vraie vie, c'est comme ça. Voilà, je brosse pour estomper. Et voilà, donc sur les sourcils, ça fait pas une différence majeure, parce qu'en réalité, à part sur le coin, ici un petit peu, on voit la différence. Mais comme la tête du gauche est très différente de la tête du droit, on ne voit pas la différence au maquillage. Mais je le fais pour faire un maquillage complet. Ensuite, du blush. C'est pareil, ce produit-là, je ne l'ai pas mis dans mes favoris de l'année. Parce qu'il n'est pas du tout... Je voulais que des produits sortis en 2021. Il n'est pas du tout sorti en 2021. C'est le blush Hourglass Dim Infusion, qui est une petite merveille. J'ai porté que lui toute l'année. Voilà. Ça, c'est simple. Parce que moi, j'adore les blushs crème. Et j'ai ceux de Lisa Eldridge que j'aime beaucoup. Mais sous le masque, la crème, ça tient moins bien, quoi. C'est moins... Donc je fais mon truc habituel, j'en mets un peu sur le nez pour avoir un côté plus naturel que juste le blush sur la joue. Hop. Et là, on voit la différence. Ce côté-là est terne et plat. Enfin, il n'est pas terne parce que j'ai de la crème, donc ma peau est bien hydratée, mais c'est quand même plus sympa de ce côté-là. Enfin, moi, je préfère. Hein. Voilà. Ensuite, je vais maquiller mes yeux avec une petite palette que je n'ai jamais utilisée, qui pourtant est sortie il y a un moment, parce que c'est une palette Charlotte Tilbury de la collection Super Nudes, qui s'appelle The Super Nudes, et qui me semble tout à fait dans des couleurs qui peuvent me convenir. J'ai testé sur ma main et j'aime bien. Donc je vais me maquiller avec ça. L'œil gauche, donc uniquement. Enfin, je ferai l'œil droit après, parce que j'ai des rendez-vous après, donc je vais quand même faire un maquillage un peu normal. Je vais prendre la petite couleur là, je vais prendre que les couleurs froides, en fait. Je vais pas utiliser ces deux-là. C'est trop chaud pour moi, mais toutes celles-là, elles peuvent me servir, donc ça, c'est vachement bien. Je vais prendre cette espèce de grège un peu satinée là, ça m'a l'air magnifique. C'est très joli, ça se voit pas beaucoup, mais c'est très joli. Enfin, moi je le vois là, je suis pas sûre qu'à la caméra on en voit des tonnes. C'est ravissant. Exactement le genre de couleur que j'aime. Bien froide. C'est pas complètement mat. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi cette palette. C'est parce que les fards sont pas complètement mat. Ils sont pas aussi irisés que ce que j'utilise d'habitude, mais je me suis dit que c'était pas mal de changer un peu, hein, pas de faire tout le temps la même chose.
mais ils sont pas complètement mat. Moi je déteste les fards complètement mat et ceux-là ne le sont pas, grâce au ciel. Merci Charlotte. Alors attendez, j'ai pas préparé mes pinceaux, c'est pas bien. Je prends ensuite un pinceau estompeur et je vais faire un coin externe avec donc cette couleur là. Parce que ça c'est orange vif, ça sur moi ça va pas du tout. Voilà. Pour rendre le truc un peu plus multidimensionnel et intéressant. C'est un poil mauve pour moi quand même. Mais c'est intéressant, ça change. Voilà. Au pire, je mettrai un coup d'un fard très lumineux par-dessus si ça me semble plus adapté. C'est pas mal d'avoir un seul œil à faire, on n'a pas besoin que ce soit symétrique, c'est pratique. Et là, vous voyez la manière dont je l'ai posé, je l'ai mis dans le coin, puis je suis vraiment remontée comme ça. Et pouf, ça lifte l'œil. Est-ce que vous voyez comme ça lifte l'œil? Œil pas lifté, œil lifté. On aime bien ça. En dessous, bah, je vais quand même prendre celui-là. Celui-là, je vais le mettre en dessous. Ça m'intéresse. Je vais prendre un petit pinceau, c'est mes pinceaux Marc Jacobs. Toujours, je me maquille les yeux que avec eux. Non, j'ai aussi des pinceaux de Sana pour les yeux. Ah bah oui, j'avais raison, c'est trop orange. Bon, ça fait rien, c'est intéressant, mais c'est un peu orange sur moi, vous voyez. Ça me donne un peu l'air... Ça me fatigue l'œil, moi, d'avoir des couleurs trop chaudes sur les yeux. Ça me convient pas. Après, là, comme je l'ai mis que dessous, c'est pas très grave. Et comme je vais faire un ras de cils avec la couleur noire, ça va très bien se passer. Mais effectivement, j'ai bien fait de ne pas le mettre partout sur la paupière. Hop. Flouter ça. Et ensuite, je vais donc prendre un pinceau biseauté, qui cette fois-ci est un Zoeva Beauty, je crois. Ouais, c'est un Zoeva. Et je vais faire un ras de cils façon liner avec le noir, qui est très joli parce qu'il est un peu satiné aussi. Donc il ne va pas être complètement mat, complètement poudreux, complètement chuteux, complètement tout ça. Attendez, avant de faire ça, je vais quand même prendre mon fard à paupières préféré au monde, qui est le Marc Jacobs Omega, je sais pas quoi. Prime Omega Shadow, qui est donc cette petite merveille absolue, que je vais mettre, je vais en mettre un tout petit peu là, et puis en coin interne. C'est la chose la plus lumineuse du monde, et moi j'ai besoin d'avoir de la lumière sur mes yeux. Quand je les maquille. Ah ben voilà, tout de suite ça... Ah, regardez-moi ça, comme ça éclaire. Donc il va très bien avec les fards de Charlotte, parce qu'il est rose. Il est rose très clair, hein, mais il est rose. Et du coup, ça marche bien avec. Voilà. Et donc ensuite, je ne sais pas si... J'ai l'impression qu'ils sont en train de l'arrêter, malheureusement. Le groupe, comment il s'appelle? Le groupe qui a Louis Vuitton et toutes ces marques-là, Marc Jacobs et tout ça, ils sont en train d'arrêter la marque. Donc bah, si vous arrivez à mettre la main sur des produits, allez-y maintenant, parce qu'après, il n'y en aura plus. C'est pour ça qu'ils sont en solde chez Sephora ou qu'on les trouve plus, ou tout ça. Ils ont décidé de s'en débarrasser. Sans doute parce que c'est pas assez rentable à leurs yeux, mais c'est dommage parce que c'est vraiment une très belle marque. Alors, donc je prends mon petit pinceau biseauté, je prends du noir, je tape bien mon pinceau. Je veux pas faire de chute sur mes cernes, hein, merci, c'est pas l'idée. Et ça, je vais le faire, ouais, je vais le faire comme ça, j'espère que vous voyez. Voilà. Il est bien ce noir parce qu'il est pigmenté. Il est très bien. Il est pigmenté sans être... Ah, il fait pas de chute, c'est bien ça. Un noir poudre qui fait pas de chute, ça vaut de l'or, hein, parce que une fois que vous avez fait tout votre maquillage, c'est super beau, puis vous faites votre liner et vous vous retrouvez avec le dessous d'œil complètement noir, merci. Et moi j'en mets jusqu'au coin interne, j'en mets sur toute la longueur, parce que moi c'est ce qui me va. Ça veut pas dire qu'il faut faire comme ça, mais moi ça me va bien. Il y a beaucoup de gens qui font que le coin externe, moi ça me va bien d'aller jusqu'au coin interne. Ça me va mieux. Ça me fait plus un œil de chat. Toc. Puis là on va bien l'étendre, hein, on va se faire plaisir. Et voilà. C'est parfait. Elle est parfaite cette palette, on peut tout faire avec. Attendez, un truc que j'ai envie de faire quand même. Avec mon pinceau estompeur, je suis montée un tout petit peu haut avec la couleur. Donc je vais prendre le fard qui est là, l'espèce de blanc nacré là. En fait c'est ça, ils sont nacrés ces fards. C'est le terme exact. Nacré ou satiné. C'est tout à fait le terme exact et je vais faire ça. Voilà.
Là, on est bien. Ensuite, du mascara. Recourber les cils d'abord. Moi, si je ne recourbe pas mes cils, ça sert à rien. Je mets du mascara parce que j'ai les cils complètement droits, donc ça fait comme si j'avais rien. En essayant de ne pas aller trop près des cils pour éviter de retirer tout le liner avec le bord du recourbe-cils. Et moi, je courbe longtemps, hein, parce qu'ils sont tellement droits. Si je veux vraiment qu'ils gardent la courbure, il faut que je courbe hyper longtemps. Hop! Mon mascara préféré, qui est donc celui, je vous l'ai mis dans ma vidéo des préférés de l'année, c'est celui d'Elisab, la collection Elisab pour L'Oréal. Il est génial ce mascara, je l'adore. Ça recommence. Comment font les gens pour qu'on arrive à filmer qu'on voit quelque chose, je ne sais pas. Regardez, je vais mettre juste une couche. Franchement, il est magnifique, il est génial ce mascara. Hyper réussi. Ça et le Lash Paradise. Chez L'Oréal, c'est mes préférés en ce moment. Le baume noir, je l'aime bien, mais comme il se voit moins, c'est plus pour les jours où je mets du mascara un peu pour dire que, mais ça m'est égal qu'il se voit trop. Et il est plus facile à démaquiller aussi. Donc les jours où je sais que je vais avoir la flemme. Mais celui-là, il est dément. Alors, j'ai un cil qui poke out. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Voilà. Vous voyez, avec une seule couche. Impressionnant, hein? Il est génial. Et sur les cils du bas, je vais mettre lui qui est indémaquillable par contre, mais qui est quand même le plus efficace de tous les mascaras des cils du bas, qui est le petit Bottom Lash mascara de Clinique, et qui ne bouge pas. Et qui a une brosse microscopique. Mic. Et du coup, ça le rend vraiment hyper efficace pour les cils du bas. Je n'utilise que lui. On le trouve plus en France, je crois. Il faut le commander sur des sites anglais. Voilà. C'est vachement important les cils du bas. Parce que c'est ce qui... Souvent, moi, je porte que du mascara. La plupart du temps, je porte que du mascara. Je porte pas de fard à paupières. Le fait d'avoir du mascara sur les cils du haut et du bas, c'est ce qui donne l'impression... Enfin, qui définit le contour de l'œil. Alors que sinon, regardez la différence. Vous voyez? Là, certes, j'ai mis du fard à paupières en dessous. Mais ce qui fait la vraie définition, c'est le mascara. Sympa, hein? Si j'en mettais un coup de blush. Souvent, après avoir fait le fard à paupières, on peut remettre du blush. Il y a des gens qui attendent d'avoir fait leurs yeux pour mettre du blush, justement, pour savoir comment l'ajuster. Moi, j'y arrive pas. Si j'ai pas de blush, j'ai l'impression que mon visage n'existe pas réellement. Donc, c'est pour ça que je le mets avant. Mais quand je mets beaucoup de fard à paupières, il m'arrive de remettre du blush après. C'est mieux. Est-ce que j'ai besoin d'un highlighter? Non. Déjà, j'en porte pas tellement, naturellement. Puis, il y en a dans mon blush, en fait. Précisément. Ça tient bien, ce truc Anastasia, là. Ah, ça tient bien. Très bien. On aime bien les produits qui tiennent. Donc, bah, voyez la différence, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je mets comme rouge à lèvres? Attendez, j'ai pas de rouge à lèvres. Je vais mettre un qui ressemble beaucoup, parce que j'arrive plus à remettre la main dessus. Mon Beach Perfect, je ne sais pas où il est passé. Il s'est envolé depuis la dernière vidéo. C'est des trucs qui arrivent. Parfois, on perd des rouges à lèvres, je ne comprends pas. Mais j'en ai un qui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui est le Runway Royalty, qui ressemble vraiment énormément. Je vais mettre ça. Parce que vous voyez, tant qu'il n'y a pas de rouge à lèvres, le maquillage n'est pas fini. Même si c'est un truc super nude, qui se voit à peine, c'est pas fini, ça va pas. Pardon. Vous ne voyez rien, je suis désolée. Hop. Vous voyez sur la bouche la différence que ça fait? Bah, en plus, moi j'ai mon tatouage qui aide pas. On va faire comme si je l'avais pas. Attendez, je vais mettre des... Voilà. Voilà. Si j'avais pas mon tatouage, ça ferait comme ça. Donc ça fait pas une différence monstre, mais c'est plus joli. Moi j'aime bien comme ça. Voilà les enfants. Donc, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. C'est quand même... C'est quand même impressionnant. Ça m'a pas pris un temps fou, j'ai pas utilisé des tonnes de produits, c'est pas des produits très couvrants, c'est un maquillage quand même assez discret, assez nude, tout ce qu'on veut. Ouais, bah, malgré tout, ça fait une énorme différence, quoi. Et je vous dis, moi je suis aussi à l'aise avec l'un qu'avec l'autre.
Je dirais même que physiquement, je suis plus à l'aise quand je suis pas maquillée du tout, parce que je peux me gratter les yeux, je peux toucher mon visage, tout ça. Mais sinon, ouais, je n'ai aucun problème avec aucun des deux. Mais enfin, regardez la forme de l'œil, c'est marrant, quoi. L'œil semble vraiment lifté, là, surtout avec le coup de liner et le mascara. Ouch. Ah, c'est fun, j'adore. Ça m'éclate. Voilà les enfants. J'avais envie de jouer avec du maquillage aujourd'hui. Plutôt que de tout le temps parler que de skincare. C'est pas très fun le skincare quand même. C'est génial, c'est hyper intéressant. C'est pas très fun. Ça c'est quand même... Ça c'est fun. Donc voilà. Je me suis bien amusée. Je vais aller faire l'autre côté quand même. Parce que je vais voir des gens, si j'arrive comme ça, ils vont se dire à quel moment elle n'a pas réalisé qu'elle avait oublié la moitié de son maquillage. Donc voilà, je vais faire l'autre moitié. Passez un bon dimanche. Et dites-moi si vous avez déjà essayé de faire de vous maquiller que la moitié de votre visage pour voir ce que ça donne. Parce que c'est assez marrant. Ça vaut le coup d'essayer. Voilà les enfants. Bon dimanche. Ciao.